J'ai complètement oublié de vous tourner la vidéo du book haul du mois d'août. Heureusement, Chacha de la chaîne Un bon livre à lire m'a rappelé plus ou moins, voilà, lorsque elle avait demandé si elle faisait son book haul en une partie super longue ou bien en deux parties séparées. Et bref, ça a tilté et genre je me suis dit mais putain, j'ai oublié de faire ma vidéo. Genre il faut que je la tourne tout de suite. Le truc c'est que cette semaine j'étais tellement débordée au travail, donc j'étais super fatiguée l'après-midi. Et du coup j'avais pas envie de tourner. Donc il a fallu attendre le week-end. Et finalement j'ai tourné la vidéo et la voici. On va direct commencer par les livres que j'ai achetés parce que j'ai reçu plusieurs livres au mois d'août, mais je n'ai pas fait beaucoup d'achats, donc je suis vraiment très contente de moi-même. J'ai vraiment limité cette fois-ci. Donc tout d'abord je vais commencer par le cycle des robots, le tome 1, donc les robots de Isaac Asimov. Donc ça c'est un auteur qui est vraiment connu dans le monde de la science-fiction, donc franchement c'était un must, il fallait que je découvre, d'autant plus que ce cycle des robots il est super connu, donc voilà, quand je l'ai trouvé, je me suis jetée dessus et j'espère que ça va me plaire parce que c'est quand même un résumé qui me donne très envie. J'espère, voilà, tout simplement ne pas être déçue. Ensuite, là aussi c'est de la science-fiction, donc c'est Pierre Bordage, là aussi c'est un nom très connu dans le monde de la SF et de la fantasy française, donc c'est Chronique des Ombres, et voilà, donc je n'ai pas spécialement lu les résumés, tout ce que je sais que c'est au 21e siècle et qu'il y a eu une guerre nucléaire qui a ravagé la Terre. Voilà, moi ça me suffit, j'adore quand ça commence par ça et donc l'effet que ça a eu sur l'humanité, comment elle s'est adaptée et tout ça, bref, j'adore. Le prémisse me rappelle un petit peu, vous savez, Judge Dredd, voilà, donc c'est un comic book dont le personnage principal est Judge Dredd. Et ça a été adapté au cinéma, donc la première version a été jouée par Sylvester Stallone, voilà, exactement. Et il y a eu un deuxième film que j'ai regardé, que j'ai bien aimé aussi, et on retrouve l'actrice qui a joué, qui joue plutôt Cersei dans Game of Thrones. Là aussi, elle joue une méchante super badass, et j'adore cette actrice, elle me plaît vraiment. Donc là aussi on va retrouver une humanité qui s'est réfugiée dans d'immenses mégapoles isolées, donc des retombées radioactives. Ça a l'air super intéressant, j'aime beaucoup ce genre d'histoire, voilà, ce genre de prémisse. Donc voilà, j'ai acheté, d'autant plus que Pierre Bordage c'est un nom qui est hyper connu. Je pense pas prendre énormément de risques. J'espère quand même ne pas être déçue parce que ce sera mon premier Pierre Bordage, tout comme ça va être mon premier Isaac Asimov. Ça c'est la science-fiction. Ensuite, mon troisième achat a été La Maison des Guidés. Le premier tome s'appelle Dans l'œil du cyclone d'Ariel Sauté aux éditions Mots en Flot. Voilà, Mots en Flot. Et ça c'est un livre que j'avais reçu en SP, que j'avais lu et adoré. Voilà, je ne suis pas la seule, on a même créé un fan club autour de ce livre qui est vraiment addictif. Et d'ailleurs Ariel, on attend la suite, hein, faut pas trop tarder. Donc on a hâte de découvrir la suite et de savoir ce qui est arrivé à ces personnages auxquels on s'est tellement attaché au final. Et comment dire, je crois que si je me souviens bien, c'est une duologie, donc le tome 2 va clore l'histoire et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, donc je vous conseille d'essayer ce livre. Moi j'avais des a priori au début parce que je n'aime pas la télé-réalité, mais finalement j'ai adoré ce que Ariel en a fait et c'est vraiment très bien écrit, c'est très bien développé, les personnages sont nombreux, mais finalement on s'y retrouve facilement et on s'accroche très rapidement au personnage. Voilà, donc La Maison des Guidés. Ensuite,
Le dernier achat que j'ai fait au mois d'août, ça a été Saladin, donc aux éditions Glénat Fayard. Comme vous l'avez vu au book haul du mois de juillet, voilà. Donc j'ai acheté voilà, l'histoire en bande dessinée de Soliman le Magnifique. Et en fait, quand je suis revenue pour acheter un cadeau à un ami, j'ai trouvé celui-là et voilà, j'ai eu envie de m'acheter un autre. Donc j'ai choisi au final Saladin. Et voilà, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup, donc il y a Vercingétorix, Genghis Khan, Saint-Louis, Catherine de Médicis, Louis XIV, Napoléon. Il y a plusieurs tomes pour Napoléon, hein. Il y a aussi Jaurès, etc., etc. Et voilà, donc j'avais beaucoup aimé Soliman le Magnifique et j'avais envie de découvrir Saladin. En fait, étant donné que j'ai étudié ces personnages d'histoire au travers de mes études scolaires, je voulais découvrir comment voilà, les occidentaux, si on peut dire, voyaient l'histoire de ces personnages historiques musulmans. Et bon, c'est très court, comme vous pouvez le voir, c'est très court. C'est pas comme si ça va être détaillé ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant de voir en images les représentations, voilà, de ces personnages de l'histoire qui sont super connus. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc on retrouve, voilà, à la fin, il y a des explications, il y a des vrais tableaux et tout ça. Mais en fait, la vie de personnages historiques, elle est racontée en BD. Et c'est super intéressant, c'est super sympa, c'est léger, ça se lit très vite. Et pour ceux qui n'aiment pas les manuels d'histoire super lents, super détaillés et tout ça, c'est très facile, c'est accessible et ça vous donne une idée générale sur voilà, l'histoire de ce personnage. Il y a aussi John Fitzgerald Kennedy, qui d'autre? Il y a Mao, il y a qui d'autre? Enfin il y a plein de personnages historiques, que ce soit plus ou moins modernes que voilà, très anciens. Donc on a le choix, on peut choisir ce qu'on veut. Ensuite, il y a eu quelque chose de très important, donc la réédition de 19. Et mon Dieu, qu'elle est super jolie, la couverture. Regardez-moi ça, elle est juste sublime. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu il y a un an maintenant à peu près. C'est aux éditions Pop Libris, c'est écrit par un auteur tunisien, donc Semim Kadem. Et c'est un thriller historique, voilà, qui rassemble plusieurs éléments, entre autres des éléments concernant l'histoire carthaginoise et tout ça. Franchement, c'est un livre qui est super riche en références, super intéressant et je vous conseille de le lire, surtout qu'avec la nouvelle couverture, ça vaut le coup quand même. Regardez-moi ça, franchement, comment résister? Et ensuite, j'ai reçu 2 livres en cadeau de la part de Khaled. Voilà, merci beaucoup Khaled. Donc tout d'abord, j'ai reçu La dernière des Stanfield de Marc Lévy. Je n'ai jamais lu Marc Lévy pour ma part et je pense que c'est un très bon choix par rapport au fait que je crois qu'il écrit beaucoup de romances, mais là, il y a quand même une sorte d'intrigue, donc ça m'intéresse plus que ce qu'il fait d'habitude. Bon, faut dire que je m'y connais pas tellement en Marc Lévy, mais La dernière des Stanfield me semble intéressant comme livre pour commencer avec cet auteur. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir. Ensuite, une maison d'édition avec laquelle on ne rate jamais. Donc c'est le 5e évangile de Ian Caldwell. Et c'est aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Franchement, ça c'est une maison d'édition qui est pour moi référence, surtout pour sa collection Actes Noirs, parce que c'est voilà, les livres qu'elle publie dans le style roman noir, thriller, polar sont juste excellents. Déjà ce livre, il a l'air super intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, mes dernières réceptions sont grâce à
la générosité de Laila de chez CLM. Elle m'a envoyé 3 romans. Donc tout d'abord, en fait parce que Laila, elle ne fait pas seulement des marque-pages et tout ça, elle fait aussi les couvertures de romans. Donc elle m'a envoyé ces 3 romans dont elle a fait la couverture. Donc tout d'abord, il y a Aaron de JP Barnaby aux éditions Seed Press. C'est bien ça? Seed Press. Attendez que je vérifie. Oui, c'est Seed Press. Donc voilà, donc tout d'abord Aaron de JP Barnaby. Ensuite, Ossipal Camor de Stephen Osborne. Et enfin, Le Lion et le Corbeau d'Ellie Easton. Donc j'ai lu en fait Le Lion et le Corbeau d'Ellie Easton et j'ai adoré. Franchement, Ellie Easton est voilà, le genre d'auteur que voilà, peu importe le livre que tu lis, tu adores. Donc je n'ai pas lu énormément, j'ai lu 2 romans et une nouvelle et j'ai adoré les 3. Donc je pense quand même que ce sera ce genre d'auteur que, voilà, que vous lisez sans pour autant vous poser de questions et qui vous plaît à chaque fois. Donc j'espère que ça va continuer quand même avec d'autres de ces romans. Et voilà. C'est tout pour le mois de août. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Et je n'ai qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!